tous les bâtiments bleus un peu soutenus sont les bâtiments qui sont soumis à un risque d'inondation. C'est un document de Bruxelles Environnement. L'USG se trouverait ici, très clairement, dans une zone non inondable, ce qui lui permet de dire dans le rapport d'incidence que le stade ne court aucun risque d'inondation. Par ailleurs, rien n'est étudié au niveau des habitants pour cette même question d'inondation, alors que nous sommes en bas d'une colline, la colline est ici, et les eaux ruissellent du haut vers le bas, et notamment si les orages viennent d'Uccle, c'est une situation catastrophique pour Forêt, puisque les eaux dévalent avant d'arriver dans nos égouts, et quand l'orage arrive chez nous, les égouts sont déjà surchargés, et donc ça déborde. Alors ici, ce sont les bâtiments soumis à un risque d'inondation. Ça veut dire qu'actuellement, tous ne sont pas inondés, mais tous sont susceptibles d'être inondés par les égouts, ou par les eaux de ruissellement, ou par la Seine, ou par la nappe phréatique, etc. Au passage, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que les revenus du quartier mitoyen du stade sont de 18 000 à 19 500 annuels, c'est-à-dire extrêmement peu, puisqu'on sait qu'il y a des habitants qui gagnent nettement plus que ça, donc ça veut dire que réellement, les revenus dans ce quartier sont très faibles, ce qui veut dire que les immeubles ne sont pas bien entretenus, qu'il n'y a pas une bonne isolation bruit, etc., etc. Et on peut quand même se demander pourquoi il faut mettre encore un stade là, alors que ce quartier est déjà très défavorisé, notamment à cause de la présence du Ring, et la présence de tout ce zoning industriel qui se trouve là sur le long, et qui, évidemment, a un impact sur l'environnement du quartier.